Anne-Claire Coudray, née le 1er février 1977 à Rennes, Ille-et-Vilaine, France, est l'un des visages les plus marquants de la télévision française, connue pour son rôle de présentatrice du journal télévisé du week-end sur TF1 depuis 2015. Avec son apparence élégante, sa voix chaleureuse et son comportement professionnel, elle est devenue une icône du journalisme moderne en France. Pourtant, derrière le halo de sa carrière et de sa vie de famille heureuse avec son compagnon Nicolas Vix, Anne-Claire porte une profonde tristesse et des blessures émotionnelles qu'il n'est pas facile de partager avec le public. La plus grande tristesse de sa vie fut peut-être la perte de sa grand-mère bien-aimée à Locmaria Kerr, qui avait fait partie de son enfance, ainsi que la pression de sa carrière et le traumatisme de devoir concilier travail et maternité. La plus grande tristesse d'Anne-Claire vient du décès de sa grand-mère, qu'elle évoque souvent comme faisant partie intégrante de son enfance à Locmaria Kerr, dans le Morbihan. Née dans une famille de la classe moyenne, son père était le psychologue Jean Coudray et sa mère était professeure d'anglais. Anne-Claire a passé ses premières années dans un petit village côtier, où sa grand-mère travaillait comme boucher et a ensuite tenu une épicerie. Elle n'était pas seulement celle qui prenait soin d'elle lorsque ses parents étaient occupés, mais aussi celle qui lui inspirait la résilience et l'amour de la famille. Lorsqu'elle décède à la fin des années 1990, un événement dont Anne-Claire parle rarement publiquement, elle fait face à la première perte de sa vie. Dans une rare interview ouverte à Paris Match, 12-13, elle parlait de Locmaria Kerr comme de son paradis d'enfance, où sa grand-mère était le centre de tous ses souvenirs. Quand elle est partie, j'ai eu l'impression de perdre une partie de moi-même, aurait-elle confié à un ami proche. Cette tristesse n'est pas seulement une perte personnelle, mais aussi un sentiment de regret de ne pas avoir pu être davantage auprès de sa grand-mère dans ces dernières années, en raison du début d'une carrière bien remplie à Lille et à Paris. Mais la plus grande tristesse d'Anne-Claire ne s'est pas arrêtée à la perte de sa famille. Une autre partie de la douleur était la pression de sa carrière et l'examen constant du public, en particulier lorsqu'elle a repris le journal télévisé du week-end de TF1 à Claire Chazal en 2015. Elle était déjà une journaliste expérimentée, ayant couvert des points chauds comme la Côte d'Ivoire, 2010, et le scandale Dominique Strauss-Kahn, 2011, mais son rôle de présentatrice l'obligeait à faire face au jugement sur son apparence, son style et sa capacité à remplacer une icône comme Claire Chazal. Les commentaires négatifs du public sur sa silhouette post-grossesse, elle a pris 10 kilos après avoir donné naissance à Amalia en 2015, où les rumeurs sans fondement sur sa vie privée l'ont profondément blessée. Dans une interview accordée à Télé Loisirs, 2022, elle avouait « Il y a des jours où je lis des critiques et je me demande si j'ai la force de continuer ». Cette tristesse devenait encore plus lourde lorsqu'elle devait continuer à sourire devant des millions de téléspectateurs, alors que son cœur était parfois brisé par des paroles malveillantes. Cette tristesse est aggravée par le sentiment persistant d'être mère. Mère d'Amalia, née en 2015 de sa relation avec Nicolas Vix, Anne-Claire travaille souvent loin de chez elle, entre voyages d'affaires internationaux et agenda chargé du journal télévisé du week-end. Elle a déclaré un jour à RTL, 2022, qu'Amalia avait demandé un jour « Maman, pourquoi ne restes-tu pas à la maison comme les mères de tes amis ?» Cette question innocente l'a fait pleurer dans la voiture sur le chemin du retour après une émission. « Je veux être une bonne mère, mais le travail ne me permet pas de le faire pleinement », a-t-elle écrit dans une note personnelle révélée par un ami. La plus grande tristesse d'Anne-Claire Coudray était donc une combinaison de plusieurs facteurs. La perte de sa grand-mère bien-aimée, la pression du public et un sentiment d'inadéquation avec sa fille. Des choses qui lui ont laissé des cicatrices qui n'ont jamais complètement guéri. La carrière d'Anne-Claire Coudray a été un long et émouvant parcours, depuis ses débuts comme reporter à Lille jusqu'à devenir présentatrice du journal télévisé du week-end de TF1, l'un des postes les plus prestigieux de la télévision française. Avec plus de 20 ans dans la profession,
Elle a remporté de nombreux grands succès, mais a également fait face à de nombreux échecs et efforts qui l'ont fait pleurer. Anne-Claire débute sa carrière après avoir été diplômée de l'École supérieure de journalisme de Lille, ESJ, en 2000. Forte d'un solide parcours universitaire, 2 années d'Hippocagne et de Cagne au lycée Guisteau de Nantes, et une licence et un master d'histoire à l'Université de Rennes 2-, elle intègre rapidement Internep, agence de presse lilloise, où elle réalise des reportages pour TF1 et Art Info. En 2004, elle s'installe à Paris et rejoint l'équipe de l'information de TF1 en commençant par l'actualité sociale et éducative. Ses talents ont été reconnus lorsqu'elle est devenue correspondante internationale, couvrant des événements majeurs tels que les Jeux olympiques de Pékin de 2008, la visite du pape Benoît XVI et l'élection présidentielle américaine de 2008. Son grand succès arrive en 2009, lorsqu'elle commence à animer TMC Reportages sur TMC, chaîne du groupe TF1, et devient présentatrice remplaçante sur LCI. En 2010, elle est nommée grande correspondante à TF1, couvrant des sujets brûlants tels que la crise électorale en Côte d'Ivoire, 2010, le scandale Dominique Strauss-Kahn, 2011, et le mariage du prince Albert de Monaco, 2011. Son apogée de carrière se situe en 2012, lorsqu'elle devient le Joker, remplaçante, de Claire Chazal aux journaux télévisés du week-end de 13h et 20h de TF1. Après 3 ans de formation, elle remplace officiellement Claire Chazal le 18 septembre 2015, devenant la présentatrice principale du journal télévisé du week-end. Sous sa direction, le journal télévisé a maintenu des audiences élevées avec une moyenne de 6 à 8 millions de téléspectateurs par soir, et elle a été saluée pour sa combinaison d'expertise journalistique et de style de présentation naturelle. Outre l'actualité, Anne-Claire a également participé à de grandes émissions comme le défilé du 14 juillet, depuis 2013 avec Gilles Boulot, les documentaires sur les Restos du Cœur, depuis 2014, et les interviews du président Emmanuel Macron, 2017, avec Gilles Boulot et David Pujadas. Ses succès lui ont valu le titre de reine de l'actualité du week-end et l'amour du public. Cependant, la carrière d'Anne-Claire n'a pas été sans revers. Un faux pas notable s'est produit lorsqu'elle a été critiquée pour une erreur de prononciation lors d'un reportage le 15 octobre 2017, alors qu'elle interviewait le président Macron. Même s'il ne s'agissait que d'une petite erreur, les réseaux sociaux ont exagéré l'incident, la qualifiant de non professionnelle. Anne-Claire a plus tard avoué à Quotidien « J'ai été très triste en lisant ces commentaires. Je ne suis qu'un humain, pas une machine. » L'événement l'a laissée traumatisée, d'autant plus qu'elle venait de traverser une année stressante après avoir accouché. Un autre échec a eu lieu lorsqu'elle s'est essayée au métier d'actrice dans I Love You Coiffure, 2020, de Muriel Robin. Bien qu'elle ait joué son propre rôle, elle a été critiquée pour son jeu forcé, et le film n'a pas obtenu le succès escompté. « Je ne suis pas actrice, et je l'ai appris », a-t-elle confié à Téléstar, 2021. Cet échec l'a amenée à décider de ne pas revenir au métier d'actrice, se consacrant entièrement au journalisme. Pour atteindre son poste actuel, Anne-Claire a dû travailler dur et elle a versé des larmes à plusieurs reprises. À ses débuts chez TF1, elle travaillait souvent 16 heures par jour, de la rédaction des informations au tournage des reportages, en passant par la préparation des journaux télévisés. Un jour, alors qu'elle faisait un reportage sur le tremblement de terre en Haïti, 2010, elle a pleuré dans un hôtel après avoir été témoin de la dévastation et des pertes. « Je ne pouvais pas rester indifférente à ce que je voyais, mais je devais garder mon sang-froid devant la caméra », se souvient-elle. Un autre moment s'est produit alors qu'elle préparait sa première entrevue avec Céline Dion en 2016. Inquiète de devoir terminer dans les 21 minutes exigées par l'équipe américaine, elle a pleuré dans la salle de pause à cause de la pression. « Je veux faire de mon mieux, mais j'ai peur de ne pas avoir assez de temps », a-t-elle déclaré après coup à TF1. Ses larmes
n'était pas seulement une manifestation de pression, mais aussi un témoignage de son dévouement à sa profession. Anne-Claire Coudray s'est toujours fixé de grands objectifs dans sa vie, qu'il s'agisse d'affirmer son talent de journaliste, de construire une image inspirante, d'accomplir son rôle de mère ou de laisser un héritage culturel. Les réalisations qu'elle s'efforce toujours d'atteindre reflètent son désir de surmonter les difficultés et de vivre une vie pleine de sens. L'un des plus grands objectifs d'Anne-Claire est de faire du bulletin du week-end de TF1 une référence du journalisme moderne. Elle ne souhaite pas seulement rapporter l'actualité, mais souhaite également donner à son public une compréhension approfondie du monde, de la politique à la société. Maintenir une newsletter de haute qualité pendant près d'une décennie est une réussite dont elle est fière, et elle travaille dur pour maintenir cette position. Elle souhaite également étendre son rayonnement à travers des projets comme le documentaire Les Restos du Cœur ou des interviews de grande envergure.